Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment je peins mes pièces en PLA. Donc nous allons passer en revue le matériel ainsi que la technique que j'utilise au pinceau. Donc il y a des techniques comme l'aérographe qui donnent de bien meilleurs résultats. Pour ma part, je n'ai pas d'aérographe, donc je vais simplement vous faire voir ma technique au pinceau qui arrive à donner des résultats assez satisfaisants. Pour cette présentation, je vais utiliser une pièce que j'avais fait il y a quelques temps, donc c'est une petite sirène. Vous pouvez voir qu'il y a quelques défauts, dont le bras qui avait été cassé que j'ai été obligé de ressouder. Dans un premier temps, je vais lui appliquer de l'après. Donc j'ai trouvé une bombe d'après que j'ai acheté chez Action pour 2 euros et quelques. Vous pouvez trouver la même en magasin de bricolage pour 8 à 10 euros. Donc celle-ci va très bien. Une seule couche, à peu près une demi-heure de séchage, vous obtenez une surface gris mat. Et ensuite vous pouvez appliquer la peinture sans aucun souci. Je vais maintenant vous faire voir le matériel que j'utilise. Dans un premier temps, j'avais acheté de la peinture premier prix dans un magasin Action. Donc vous avez une boîte avec des tubes assez grands. Pour un prix tout à fait accessible, ça devait être de l'ordre de 5 ou 6 euros, je ne sais plus. Par contre, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais à l'intérieur, la peinture est très très liquide, donc c'est quasiment de l'eau. Sur les couleurs comme le noir ou le bleu marine, vous arrivez à peu près à couvrir votre pièce. Par contre, sur tout ce qui va être clair, jaune, clair, blanc, même le rouge, ça ne va pas du tout couvrir, même au bout de plusieurs couches. Le taux de couverture est vraiment nul. Donc ensuite, j'ai acheté ce lot de peinture sur Amazon. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà beaucoup plus de couleurs. Les tubes sont plus petits, mais son pouvoir couvrant est bien supérieur, une seule couche suffit. Donc vous ferez beaucoup plus de pièces avec ces tubes. Et la qualité n'a vraiment rien à voir. Donc ça, je vous mettrai le lien en descriptif. Je vous recommande grandement. Toutes les pièces qui sont derrière, je les ai quasiment toutes faites ou refaites avec ce lot de peinture. Ensuite, chez Lidl, j'ai vu une promotion de peinture acrylique, donc des petits tubes pour un peu moins de 3 euros. Je me suis dit que j'allais en prendre pour les couleurs dont j'ai le plus utilité, le noir, le bleu, le rouge, en complément de mon premier coffret. Donc là, les tubes ressemblent beaucoup au coffret d'Amazon. Par contre, la qualité est un peu inférieure. Tout ce qui concerne le bleu foncé, le noir, le marron, le rouge, il y a un pouvoir couvrant assez important. Par contre, dès qu'on passe dans le jaune, le blanc, ou même le rouge clair ou le vert clair, il faut à peu près compter 2 couches, sinon les traces se voient quand même. Mais pour 2 euros et quelques, vous avez une qualité qui est largement supérieure au premier coffret Action. Par contre, vous n'aurez pas tout à fait la qualité de ce que vous pouvez avoir sur le coffret à 17 euros. Et en dernier lieu, j'ai craqué pour ce coffret qui est vraiment très complet. Donc là, la qualité premium, pareil, trouvé sur Amazon en vente flash pour une vingtaine d'euros au lieu de 40 euros. Je l'ai pris parce qu'il a énormément de couleurs. Donc là, vous avez carrément 48 tubes. Donc vous avez les premières couleurs que voici. Et en dessous, vous avez encore toutes ces couleurs. Donc les tubes sont déjà plus gros que sur les coffrets Lidl ou le premier coffret Amazon. Et là, vous avez vraiment de la très bonne qualité, avec un pouvoir couvrant qui est largement aussi bon que le premier coffret Amazon. Et j'ai pu faire des pièces comme celle-ci que j'ai refaite, où vous pouvez voir que la qualité sur les bleus, les jaunes est tout à fait correcte. Donc pour ce coffret, si vous l'achetez en vente flash, c'est une vingtaine d'euros. Sinon, il doit être à 45 euros sur Amazon. Mais vu le nombre de peintures qu'il y a, à mon avis, vous avez de quoi vraiment vous amuser et faire beaucoup de pièces. Ensuite, au niveau du matériel, donc j'ai pris simplement un set de pinceaux. Là, vous avez 6 pinceaux. Donc les gros pour les grandes surfaces et les petits soit pour peindre, soit je les humidifie légèrement et ça me permet de corriger les bavures de peinture qui auraient pu couler d'une couleur à l'autre. Donc ces pinceaux vont très très bien.
Sinon, j'ai investi pour des pinceaux de précision. Donc pareil, sur Amazon, vous avez 10 pinceaux avec des bouts standards, des bouts ultra fins pour la précision. Et donc, tous ces pinceaux, je les ai eus pour un peu moins de 8 €. Alors, si vous optez pour de la peinture acrylique, le gros avantage, c'est que ça se nettoie à l'eau. Donc j'ai pris ce petit gobelet pour nettoyer les pinceaux à 50 centimes chez Action. Donc ça vous permet de changer de couleur et de pouvoir nettoyer vos pinceaux sans renverser de l'eau de partout. Et ça, c'est un objet dont je me sers vraiment tout le temps. Autre ustensile qui peut être intéressant, ça j'ai trouvé dans un magasin Jiffy. Donc ce sont des petits pots qui permettent de conserver la peinture. Je m'en sers régulièrement, par exemple pour faire des couleurs que je ne trouve pas, comme la couleur chair. Ou la dernière fois j'ai eu besoin aussi d'une couleur plus un peu pierre gris. Donc je fais mes préparations dans les petits gobelets, je les ferme et ça me permet de les conserver à l'abri et de pouvoir m'en servir pour plusieurs figurines sur plusieurs jours. Pour peindre, donc au lieu de prendre une palette et de mettre ma peinture dessus, pour en économiser et vraiment prendre ce dont j'ai besoin, je me suis fait un petit porte-tube, et ce qui fait que j'ouvre mon tube, je mets directement le tube à l'intérieur, et à l'aide du pinceau, je prends ce que j'ai besoin comme peinture, et ça me permet de peindre et de reboucher une fois que j'ai fini, sans en gaspiller sur une palette et en laisser à droite à gauche. Autre petit ustensile qui peut être utile, des petites touillettes style touillette à café, qui me permettent justement lors de mes mélanges de pouvoir mélanger les peintures sans salir les pinceaux. Et ça, une fois trempé dans l'eau, c'est réutilisable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et bien sûr à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos. Merci, à bientôt. Au revoir.